Bien, nous sommes avec Hypothèse, c'est ça? C'est bien ça. Déjà, comment est-ce que vous avez construit votre nom? Je suppose que c'est pas votre nom, votre vrai patronyme. Bien sûr. Bah, mon prénom c'est Rabat. Oui. Et en fait, le pseudo, je l'ai trouvé quand je faisais du rap. J'ai commencé le rap à 14-15 ans et je cherchais un nom avec hip-hop. Et je suis tombé sur Hypothèse. Je trouvais que ça faisait trop prétentieux. Ensuite, je suis tombé sur Hypothèse. Je me suis dit, je vais l'écrire autrement. Et ensuite, je me suis dit, si c'est la bonne hypothèse, bah, je vais réussir. Si j'y arrive pas, ça aurait été la mauvaise. Voilà. Donc, du rap à la peinture, quel était votre cheminement? Alors en fait, le rap, bah, j'en ai fait une quinzaine d'années. Ensuite, bah, tout bêtement, j'étais un jour sur internet et je vois une chanteuse sur les blogs. Et la chanteuse, bah, elle écrit mes toiles. J'ai dit, bah tiens, je vais aller voir. Et je vois ces toiles et je dis, bah tiens, moi aussi je vais faire une toile. Pourquoi pas, je vais essayer. Je suis allé acheter 4 toiles, j'ai fait un quadriptyque. Je l'ai posé chez moi sur un mur. Mon oncle est venu, m'a dit, il est beau ton tableau, tu l'as acheté où? Je dis, mais non. Je dis, oui, je l'ai acheté à côté et tout, 100 €. Il me dit, oh, trop bien et pas cher. Je dis, mais non, c'est moi qui l'ai fait. Il me dit, non, c'est pas possible. Vas-y, je te l'achète. Je dis, maintenant que tu me dis que c'est bien, je le garde. Et il est là dans l'expo, il est exposé. Et c'était en 2008. D'accord. Donc, beaucoup de chemin parcouru depuis. Beaucoup de chemin parcouru, j'écris aussi. Donc le rap, je l'ai arrêté, mais j'ai continué d'écrire. Je me suis mis sur un roman policier depuis pas mal d'années qu'il faut que je finisse. Avec les peintures, j'ai pas trop le temps de m'y mettre. Mais et comme j'écris, à chaque toile, j'ai mis une petite citation que j'invente à chaque fois. Donc si les gens n'arrivent pas à avoir une interprétation de la toile, eh ben je mets une petite explication et ma vision à moi, même si les gens peuvent avoir leur vision à eux. Je vois, Hypothèse, que vous avez des inspirations qui sont quand même assez différentes. Par exemple, celle qui est derrière nous, mais d'autres, je les mettrai sur le site tout à l'heure, qui sont vraiment très très différentes. Quelles sont vos inspirations? Franchement, ça vient de moi et j'arriverai pas à l'expliquer. C'est fou, mais ce qui se passe dans ma tête à un moment donné, je vais réfléchir une toile comme je réfléchissais à un texte avant, où j'avais le texte qui gambergeait dans ma tête avec une histoire, tout se mettait en place. Et à un moment donné, il fallait que je fasse mon texte. Bah là, c'est pareil. J'ai le cheminement d'une toile qui se met. Et à un moment donné, clac, la toile, je me mets devant et je sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire autrement. D'accord. Quel matériau utilisez-vous? Alors, de base, de la bombe acrylique pour faire les fonds. De la bombe aérosol, pardon. De la bombe aérosol. Ensuite, j'utilise beaucoup de plâtre, de silicone, toutes les matières un peu qui peuvent accrocher sur une toile. Du sable de décoration que je repeins. Et avec tout ça, du plâtre. Et ensuite, pour faire mes projections, de la peinture acrylique. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, il me semble que vous avez travaillé également avec des écoles. Exactement, je fais des ateliers. Alors j'avais fait à Vaujours, j'ai fait à Lagny-sur-Marne, au We Welcome, j'ai fait atelier à Vaujours avec une classe de CM2. Et le dernier en date, c'était hier, ici, au Centre culturel de Villeparisis, avec le CMJ. Les jeunes, et là aujourd'hui on a leur toile accrochée à l'exposition. D'accord. Dernière chose, est-ce que vous allez me dire que je suis peut-être un petit peu indiscret, est-ce que vous parvenez à vivre avec votre art? Alors, pour être honnête, pas encore, parce que c'est assez aléatoire. Je peux en vendre une dizaine, une quinzaine dans le mois, et le mois d'après 2-3, donc je peux pas me permettre de prendre ce risque, mais c'est le but. Alors en fait, ce que je suis en train de mettre en place, c'est des ateliers peinture et écriture, comme je vous disais que j'écrivais. Donc atelier peinture et écriture, je suis en train de voir avec toutes les mairies des alentours pour pouvoir mettre en place des ateliers et pouvoir en vivre au moins de ça, et après par la suite de vendre de toiles si possible. Ok. Eh bien, Hypothèse, pour le Mac Journal et puis à titre personnel, je vous souhaite le plus grand succès. Merci pour ces quelques instants. Merci au Mac Journal. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Avec Christine Ginguenet, qui est adjointe au maire délégué à la culture, et Frédéric Bouche, maire de Villeparisis, qu'on ne présente plus. Dites, on s'est rencontrés il y a peu pour inaugurer un spectacle, enfin une série de spectacles consacrés aux arts de la rue. On dirait que Villeparisis ouvre grandes ses portes à toute forme de culture. Tout à fait. Alors on s'était rencontrés pour le premier festival des arts de la rue à Villeparisis, qui s'inscrivait dans un temps plus large, qui était le festival Primo, porté par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.
Mais c'est notre volonté avec Christine, justement, de développer toutes les formes de culture à Villeparisis. La culture souffre, on le sait. Bien des articles encore théorisent le fait que nos salles de cinéma souffrent de faible fréquentation, nos théâtres aussi. Et pour que nous puissions retrouver ce souffle, il y a besoin aussi d'ouvrir large le champ de tout ce qui est lié à la culture. Et c'est ce que nous portons à Villeparisis, et notamment en investissant aussi la partie immatérielle, comme ce soir, avec les œuvres, mais aussi la partie matérielle. On le voit avec ce hall d'accueil qui a été réaménagé pour permettre de bien mettre en valeur les œuvres des artistes qui pourront exposer demain. Oui, et puis en fait, donc c'est ouvert à tous, puisque que ce soit ce soir avec Hypothèse ou quand on s'était vu précédemment pour le festival des Airs de la Rue, tout était gratuit, c'était un accès qui était tout à fait libre. C'est notre volonté. Ouais. C'est comme ça qu'on devrait entendre la culture en fait. Ça en fait partie. Maintenant, un centre culturel fonctionne aussi avec des retombées économiques qui sont liées au prix des places, mais la culture, dans tous les cas, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle permet d'être accessible à tous, et on l'a fait aussi sur bien d'autres sujets. Je pense à la médiathèque, notamment Christine avait porté le projet, et c'est ce que nous avons mis en œuvre, de rendre la médiathèque accessible à toutes et à tous gratuitement. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de notre patrimoine, et c'est tout ce que nous développons depuis le début de notre mandat. Bien, Christine, donc en fait, si j'ai bien compris, en fait, vous cherchez au maximum, c'est une forme de politique, la valorisation des artistes locaux. Oui, nous valorisons les artistes locaux. Nous souhaitons surtout aller au-devant de la population. C'est pour ça que nous développons les actions en direction, dans des différents quartiers. Frédéric a parlé du Festival des Arts de la Rue, c'était une première cette année. Mais nous développons aussi toutes les actions dans les écoles, etc. Voilà, donc Hypothèse est un artiste local et peut-être qu'on l'entend derrière nous. Vous avez également invité le jeune Ryan à se produire, donc qui est la parfaite illustration de cette politique. Oui, tout à fait. Et puis nous entendons par culture, on met souvent culture avec un S, parce qu'on ne considère pas qu'il y a une culture avec un grand C, mais qu'il y a une multitude de cultures, et c'est cette richesse qui fait justement la richesse de notre ville, et c'est ce que nous souhaitons mettre en avant. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les deux, et puis pour le temps que vous nous avez accordé, et puis j'espère un grand succès à cette exposition. Merci. Merci à vous. Bien, bonjour à toutes les trois. Je vous vois toutes les trois ceintes là d'une écharpe tricolore, laquelle va commencer par me dire ce que vous faites avec cette écharpe et pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, ce que nous faisons avec cette écharpe, c'est que nous sommes le conseil municipal des jeunes de la ville de Villeparisis et nous sommes au vernissage ce soir, car hier soir, avec l'artiste peintre ici présent, nous avons fait des toiles qui sont exposées justement lors de cette exposition et on nous a invités au vernissage. D'accord. Et vous avez quel niveau? Vous êtes dans quelle classe? Moi, je suis en 3e, élève de 3e au collège Gérard Philippe et je suis élue du conseil communal des jeunes à Villeparisis. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait partie d'un conseil communal des jeunes? Au collège, donc il va y avoir une élection et on va voter. Et celui qui aura le plus de voix, il va être élu. D'accord. Et vous allez où vous allez siéger en mairie quand Oui. Oui. D'accord, avec Monsieur Bush et puis. Oui, tout le conseil municipal. D'accord. Ok. Bien. Je pense que c'est une expérience intéressante. Autant le conseil municipal que d'avoir travaillé avec Hypothèse. Oui. Il a l'air sympa, hein? Oui, très sympa. Voilà. Merci à toutes les trois. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Merci.